je suis là tout d'abord parce que j'ai été invité par l'association Justice pour Robin Cotta et j'étais invité en tant qu'ancien député de la circonscription et parce que je fais partie d'un mouvement politique et d'un groupe parlementaire qui lutte depuis des années pour ces questions de justice, pour ces questions de politique pénale, de politique carcérale. Et en particulier, je voudrais avoir un mot pour André Torigna, qui est député de la Loire et qui est aux côtés de l'association parce qu'elle a accompagné des familles dont les enfants ont également été assassinés en prison à la Talaudière à Saint-Étienne et qu'elle a fait un certain nombre de propositions, de questions au gouvernement sur cette question-là. Je suis là également parce que, par simple humanité, parce que je suis un papa qui a 3 enfants qui ont l'âge de Robin, enfin l'âge qu'avait Robin, et que je suis capable d'imaginer la souffrance immense de ses parents, de ses proches, de ses amis, parce que je suis aussi instituteur et que dans la foule qui est réunie aujourd'hui, il y a les anciennes institutrices de Robin qui sont là parce qu'elles ont perdu un élève et dont elles se souviennent aujourd'hui. Donc pour toutes ces raisons-là, je suis là. Mais je suis surtout là parce que la question de la mort de Robin est une question politique. Carole l'a très bien dit. Ce n'est pas un fait divers, c'est une question profondément politique et qui pose des questions politiques. La première de ces questions, c'est la question du traitement de la drogue et des toxicomanies dans notre pays. Nous sommes le pays le plus réactionnaire, le plus autoritaire, qui punit le plus de l'ensemble de l'Europe sur la question des drogues. Et on n'est jamais sorti de cette politique de la criminalisation. Et c'est une des raisons pour lesquelles Robin s'est retrouvé en prison, puisque je rappelle qu'il s'est retrouvé en prison pour avoir fait une fausse ordonnance. Et c'est une vraie question que l'on doit poser. Doit-on envoyer en prison des gens qui doivent être au contraire accompagnés parce qu'ils ont un souci d'addiction? Doit-on criminaliser la question des drogues? La réponse, de mon point de vue, est clairement non. Et le cas de Robin Cotta est absolument essentiel pour comprendre cette problématique-là. La deuxième question que pose la mort de Robin, c'est la question de la détention provisoire, qui n'a jamais été aussi mal nommée, puisque pour Robin, ce n'est pas une détention provisoire, mais malheureusement une détention définitive. Mais je rappelle à toute fin utile que la détention provisoire, qui concerne quand même, il faut se le dire, près de 20 000 personnes sur les 86 000 prisonniers actuellement en prison, donc c'est quasiment un détenu sur 4, normalement ne s'appelle pas détention provisoire, elle s'appelle détention préventive. Elle a 2 buts. Le premier, c'est, dans l'attente du procès, de mettre à l'abri la société de quelqu'un qui serait potentiellement dangereux. J'aimerais qu'on m'explique en quoi Robin était potentiellement dangereux pour la société. La deuxième chose, c'est qu'elle est là pour prévenir l'éventuelle fuite d'un détenu, enfin d'un accusé qui pourrait fuir avant son procès. J'aimerais qu'on m'explique comment Robin aurait pu fuir son procès. Donc on est bien là dans le détournement de quelque chose, qui est un détournement absolument insupportable et qui a mené à quelque chose d'absolument insupportable également, la mort d'un jeune de 22 ans. Accessoirement, je rappelle que la dernière fois qu'on s'est inquiété dans ce pays de manière médiatique des conditions de détention, c'est lorsque un ancien président de la République, Nicolas Sarkozy, a été condamné à 5 ans de prison. Je rappelle qu'il n'a jamais été en détention préventive. Je rappelle que les faits pour lesquels il est poursuivi sont autrement plus graves qu'une fausse ordonnance pour se procurer du sirop codéiné. Et je rappelle qu'il n'est toujours pas en prison aujourd'hui. Donc plutôt que de se soucier de savoir si la prison est insupportable quand Nicolas Sarkozy doit y aller, on doit se poser la question de savoir si la prison est insupportable pour toutes et tous. La troisième question que cela pose, après la question du traitement des drogues et la question de la préventive, c'est quand même malgré tout la question de la surpopulation carcérale. Mais pas du point de vue Robin est mort parce qu'il y a surpopulation carcérale, mais simplement du point de vue de pourquoi envoie-t-on autant de gens en prison? Pourquoi n'est-on pas capable de traiter les questions sociétales, les questions des délits mineurs et autres, autrement qu'en envoyant des gens en prison? La quatrième question que cela pose, même si ce n'est pas forcément le cas spécifiquement en l'espèce, encore que, on peut se poser la question, c'est la question de la psychiatrie et de l'état de la psychiatrie dans notre pays. Combien de personnes en prison devraient plutôt être en hôpital parce que ce sont des gens qui ont besoin de soins et non pas de punition? Et quelle souffrance cela crée pour eux, mais également pour leur entourage. Alors c'est, si j'ai bien compris, pas forcément le cas spécifique du codétenu de Robin, mais à la Talaudière, par exemple, à Saint-Étienne, c'est quelqu'un qui aurait dû être hospitalisé, qui était en prison et qui a tué son codétenu. Ça pose aussi plus largement la question
de ce que fait l'État français pour ses services publics, quels qu'ils soient. Et je rappelle que la détention, la pénitentiaire est un service public aussi horrible que cela puisse paraître, c'est un service public. Et il se trouve que tous les services publics de ce pays, que ce soit l'école où je travaille, que ce soit l'hôpital, que ce soit la pénitentiaire, sont maltraités d'un point de vue budgétaire par un gouvernement qui préfère servir les plus riches que mettre les moyens pour que tout se passe bien, ou le mieux possible en tout cas. Un dernier point sur lequel je veux venir avant de conclure, c'est la question de certains messages que j'ai pu recevoir sur les réseaux sociaux quand j'ai posté ma participation à cette marche blanche, des messages racistes, des messages qui accusent le codétenu de Robin parce que, n'est-ce pas, il n'aurait pas la bonne couleur de peau ou la bonne origine. Le problème n'est pas qui est l'assassin de Robin, le problème c'est qui a tué Robin. Et qui a tué Robin, c'est l'État français, c'est notre politique pénale, c'est notre politique carcérale, c'est notre politique de traitement des drogues, et c'est cette politique qu'il faut changer. On sait que les solutions existent, on sait qu'il y a des propositions de loi qui ont été faites pour dépénaliser la consommation de drogue, pour réduire la population carcérale, pour développer des alternatives à la prison, pour tout simplement faire autrement. Malheureusement, ça n'a pas été le cas pour Robin, et moi je voudrais saluer vraiment l'immense courage à la fois des parents de Robin, mais de toutes celles et ceux qui se sont réunis dans cette association, et de Carole Chaptal-Hernandez ici, qui a décidé non pas de traiter la mort de Robin comme un fait divers, mais d'en faire un fait politique, parce que c'est la politique qui peut trouver des solutions à cette situation. Je vous remercie.